Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait, pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti, voyons un petit peu ensemble quels sont les messages du jour. Alors déjà, une carte qui est sortie, on nous parle d'effort. Très bien, ah ben voilà, l'effort, le feu et l'imprévu. Bon. Et on va retourner la dernière carte, donc effort, feu, imprévu et le projet. Bon, alors là, on demande, entre guillemets, de dépassionner le débat. On vous demande encore un petit peu de patience, on vous demande de faire un petit effort, de réfréner vos passions. Alors peut-être que là je m'adresse à des signes de feu, en tout cas vous prenez ce qui résonne, peut-être que je m'adresse à des signes de feu, mais en tout cas on vous dit je vous dis de dépassionner le débat. On nous parle d'imprévu et on nous parle de projet. Donc quelle que soit la situation que vous traversez, vous voyez à l'image de ce papillon, on vous dit de voir plus loin si vous voulez et de garder l'esprit ouvert. Ici, ce trou de serrure là, je sais pas pourquoi ça me fait penser à Alice au pays des merveilles. Vous savez, quand elle va dans son jardin enchanté et tout ça, c'est trop joli. Et ici quand même, regardez sur cette carte, on a un portail qui s'ouvre et on a le papillon. Bon, on vous dit aussi clairement, faites confiance à l'univers. Ça, c'est très important. Reliez-vous à votre foi, reliez-vous aussi certainement, si vous savez les distinguer, aux signes que peut vous envoyer l'univers. Et croyez dans vos rêves, croyez dans votre projet, alors qu'il soit sentimental, qu'il soit professionnel, enfin, peu importe, ok ? Bon, alors ici, on a pris le Béline. Ça commence fort, regardez. Les ennemis, allez, les ennemis, le procès, ok, et la réussite. Bon, là, j'ai clairement des personnes qui essaient de vous mettre des bâtons dans les roues, des personnes qui... Oh, ça c'est pas mal. Des personnes qui cherchent à vous nuire et encore une fois, à l'image des tirages de ces derniers jours, vous êtes en période de choix. Vous voyez, la carte du procès, il y a ces deux épées qui se croisent, donc aussi avec le feu. Tiens, on me dit, il est temps de croiser le fer aussi. Là aussi, on vous dit de dépassionner le débat et d'un autre côté, j'entends rentrer dedans. Vous voyez, c'est un peu... Quand je dis rentrer dedans, c'est croiser le fer, c'est à un moment oser affronter qui? Affronter l'ennemi. Donc il y a peut-être deux énergies différentes dans ce tirage. En tout cas, sur la porte, sur le projet, vous voyez, sur ce trou de serrure avec ce jardin magnifique derrière, on vous dit qu'il y a la réussite. Et quand je vous disais tout à l'heure, faites confiance à l'univers, on a aussi la métamorphose. Regardez ce papillon comme il est joli. Et derrière, on a l'appui. Donc là, vous avez quelqu'un où vous avez tout simplement l'univers, la source qui veille sur vous. Vous êtes sur votre chemin d'âme. Et regardez, la clé de la destinée. Ici, on a une clé et ici... il n'y a pas de hasard, on a un trou de serrure. Vous avez la bonne clé pour ouvrir la bonne serrure et accéder à quoi? Accéder à tout ce qui est magnifique. Donc franchement, si vous êtes dans une période de doute où tout vous semble être en effort, alors là, c'est pareil. Je vais, comme d'habitude, vous parler d'énergie. Si les choses vous semblent être un effort, ce qui va être important, je suis en train de lire un bouquin là, ce qui va être important, c'est la pensée racine. C'est-à-dire, si consciemment vous projetez, je veux que ça aille bien, mais qu'en dessous de ça, vous avez le doute, la peur, etc., ça fonctionne pas, d'accord? Donc, transformez votre effort en prise de décision. C'est pas la peine de dire... vous voyez, le procès, c'est ça aussi. Le procès et les ennemis, c'est ça. C'est toujours rester entre deux eaux. N'oubliez pas qu'on récolte ce qu'on envoie et qu'on récolte aussi ce que l'on sème, S''AIME. Et si vous êtes dans l'effort, ça veut dire que vous ne vous aimez pas assez. C'est ça qui est important. Si tout vous paraît à chaque fois
être un combat, ben, en fait, vous n'êtes jamais dans l'accueil. Vous n'êtes jamais à profiter des choses. Vous êtes toujours à vous battre. Mais c'est fatigant à force. Enfin, moi, je sais que personnellement, j'ai plus envie de vivre ça. Donc, au moins, je vais faire d'efforts. Au mieux, je vais me porter. Et vous savez quoi? En plus, ben, ça me facilite la vie parce que dans mon cœur, dans mon âme, même dans mon corps, je me retrouve plus facilement en paix. Alors, je fais quoi pour ça? Ben, quand je vais pas bien, j'écoute une chanson, je danse, je sors faire un tour, peu importe. Je prends mes cartes aussi, vous voyez, ça peut être une thérapie aussi. Mais quoi qu'il arrive, transformer ce que vous considérez comme être un effort en une opportunité d'évoluer et d'aller vers ce que vous souhaitez. C'est ça qu'on vous dit parce que de toute façon, vous êtes en période de nativité. On avait le papillon. Vous êtes en période de renouveau. Donc de toute façon, vous allez aller, comme je vous montrais ce jardin merveilleux, vous y allez de toute façon. Mais au plus vous retenez les choses, de toute façon, vous retenez aussi des choses qui ne sont déjà plus. Donc, vous brassez de l'air et en plus, mais vous vous faites du mal. On a quand même des épées, on a les ennemis, mais c'est dommage. Wow. Alors là, j'ai la carte de l'eau. Et voilà, on a le même qu'hier. Hein. Alors ici, regardez. J'ai l'eau, j'ai l'infortune et j'ai les passions. Alors là, j'ai quelqu'un qui a du mal vraiment. Vous voyez l'eau, je vous disais, l'eau c'est quoi? L'eau ça nous porte. Regardez un enfant dans le ventre de sa maman. Il est dans un élément, il est dans l'eau, c'est le liquide amniotique. Il est porté, il est protégé. L'eau c'est un élément qui vous porte et c'est un élément aussi protecteur. Et l'eau, qu'est-ce qu'elle fait? Vous pouvez pas l'arrêter. Essayez d'arrêter une inondation, c'est impossible. Le feu, vous pouvez l'arrêter. L'eau, vous ne pouvez pas. Donc, au lieu d'aller contre, ben, laissez-vous porter par le flux des choses. Arrêtez de faire des efforts. Arrêtez de lutter. Parce que là, entre le procès et la nativité, eh ben, si vous refusez d'aller vers là où vous devez aller, résultat des courses, l'infortune. Et vous savez quoi? Je pense, mais on va voir, hein, je pense qu'après ça, il va nous sortir quoi? Il va nous sortir la maladie. Ben ouais, parce que vous êtes toujours en train de faire, ouais, j'ai pas de chance, je suis malheureux, je suis malheureuse, il n'y a rien qui va. Et donc, ben, vous êtes en train de vous flétrir. Vous êtes en train de vieillir avant l'âge. Vous restez dans des énergies qui sont bloquantes, d'accord? Alors qu'on vous demande quoi? On vous demande de retrouver les passions. On vous demande de réouvrir votre cœur et de vous laisser porter. Ici, nous avons la carte de la sagesse. Bon, vous êtes quand même quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Ça peut être à double tranchant, mais là, c'est quelque chose de très, très positif. Alors, voilà. Ici, on a le départ. De toute façon, regardez, hein, sur l'infortune, nous avons quoi? Nous avons la sagesse, nous avons le départ et nous avons le trafic. Je vous dis, ici, on a l'horoscope et la nativité, et puis nous avons le départ. Ce nouveau départ, vous êtes invité à le prendre. Et non pas genre contraint, forcé, bon, il faut y aller. Non, vous êtes invité à lâcher prise et à accueillir tout simplement et à remettre les échanges dans le bon sens. Et là, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit dépassionner le débat, et là, j'ai les passions. Et là, je vous dis tout simplement, laissez-vous ressentir, laissez-vous aller, autorisez-vous à, d'accord? Parce que c'est ça, en fait, vous savez, le trafic, c'est aussi contre les ennemis, c'est-à-dire la discussion apaisée, c'est-à-dire des échanges où vous laissez aussi, dans les ennemis, on a juste le serpent et l'épée. Dans la carte du trafic, nous avons toujours le serpent, nous avons un homme ici, et nous avons les ailes de l'ange, c'est-à-dire entre le côté ici-bas et le côté aussi le monde invisible, et on vous dit vraiment d'équilibrer tout ça et d'être encore une fois dans le plus grand sentiment du monde qui est l'amour, qui est l'accueil et encore une fois l'amour de vous-même. Bon,
Là, j'ai l'intelligence, j'ai les honneurs. On a quand même... C'est cool parce qu'entre hier et avant-hier, le tirage, vous voyez, il était assez sombre. Et là, aujourd'hui, ça va mieux quand même. Donc ça fait plaisir. Bon, et ici, vous avez l'intelligence, vous avez les honneurs et vous avez la découverte. On vous dit, le meilleur chemin est précisément celui qui vous enthousiasme. Donc, allez-y. Ici, l'intelligence, c'est simplement vous relier à ce que vous voulez. Du coup, vous êtes félicité, vous avez les honneurs et vous allez vers quoi? Vers la découverte, c'est-à-dire vers vraiment ce qui vous fait envie. On nous parle peut-être ici de voyage. Ça, c'est tout à fait possible que vous fassiez un voyage qui va aussi vous apporter beaucoup. Ça peut être, si nous sommes dans le domaine professionnel, ça veut dire au cours d'un déplacement, vous allez avoir une opportunité. Yes, on a la carte du destin. De toute façon, de toute façon, vous êtes quelqu'un de magnifique. Regardez, ici, nous avons la beauté. Vous savez que j'adore cette carte, c'est cette rose-là. Elle est magnifique, on vous dit, mais... ouvrez-vous à la beauté, ouvrez-vous à votre beauté intérieure et du coup au-dessus vous avez quoi? Vous avez le cœur et la couronne, c'est votre cœur qui est couronné. C'est arrêtez de vous flétrir, arrêtez d'être ce vieil homme là complètement, vous voyez, qui vibre super mal, qui est entouré de ténèbres, qui est là, il y a la lune qui veille sur lui mais il est perdu. Non, arrêtez d'être ça et soyez ça. Préférez la beauté aux ténèbres, c'est quand même beaucoup mieux. De toute façon, on vous dit il y a de l'imprévu et on vous dit qu'il y a du projet. Donc, vous avez vraiment toutes les possibilités. Tout est à portée de main. Et regardez, ici, nous avons la carte du hasard. Et on le sait, les honneurs sur le hasard, c'est la carte de la destinée. De toute façon, c'est votre destin. Vous devez aller par là. Donc, ne faites pas d'efforts. Accueillez, allez-y et tout va bien se passer. Alors, si il y en a certains d'entre vous là qui sont en rupture de communication ou qui attendent une nouvelle, là j'ai une pensée aussi pour quelqu'un qui m'a posé une question ce matin. Je la contacterai tout à l'heure. Si vous attendez aussi des nouvelles comparées à pour un tribunal, on vous dit ça va bien se passer, d'accord? Il y a une bonne nouvelle qui arrive, donc le trafic, la découverte, la nouvelle, si vous attendez une décision de justice, ça va bien se passer. Ici, sur la beauté, nous avons la stérilité. Ok, donc la stérilité, c'est pourquoi la stérilité sur la méchanceté, d'accord? Stérilité sur la méchanceté et en opposition, nous avons l'amour. Alors là, ouais, de toute façon, alors... J'ai la chanson de Johnny qui me vient en tête, là, noir c'est noir, ouais c'est ça, en fait. Alors d'un côté vraiment noir c'est noir, vous voyez, parce que d'un côté on a la stérilité, on a la fatalité, on a la méchanceté, donc vraiment il y a un côté très très sombre dans ce jeu-là, et d'un autre côté on a l'amour et les plaisirs, donc... Comme nous le dit la première carte, c'est le procès, c'est le choix à faire, c'est le 2 d'épée, donc vraiment un choix entre l'amour et puis les... J'ai même pas de mots pour ça, vous voyez? L'amour et la torture, voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, l'amour et la torture. Soit vous restez dans ce truc... dans ce truc de méchanceté, ce truc qui n'avance pas, soit vous vous reconnectez au plaisir. Alors là, j'ai pris l'oracle du marc de café pour compléter un peu le Béline. Bon, ici nous avons le brouillard. Bah ouais, j'ai quelqu'un qui a... Vous voyez sur cette carte, en fait, cet homme là dans le désert, il est vraiment, il n'y a que la lune, mais on voit aussi une étoile. Hein. C'est quelqu'un qui est complètement... qui chemine mais il sait pas où. Bon, et ici on a quand même l'ours. Bon, la bonne nouvelle, si vous êtes celui qui écoute le tirage, alors celui ou celle, vous savez, hein, on parle d'énergie, donc vraiment
vous prenez ce qui vous convient et ce qui est adapté à votre situation. Ici, on nous parle de l'ours. De toute façon, sur la méchanceté, j'ai quelqu'un qui a repris le pouvoir quand même. Hein. J'ai quelqu'un qui a repris des forces. Et à côté de ça, sur les plaisirs, j'ai le bébé. Donc, le bébé, ça peut être, puisque j'ai la nouvelle, l'amour, les plaisirs et le bébé. Il y en a certains d'entre vous peut-être qui vont être parents. Donc si c'est ça, félicitations. Mais c'est aussi, on parlait de la nativité, c'est aussi une invitation à renaître tout simplement et à redécouvrir les choses. Bon, sur le brouillard, ben, qu'est-ce qu'on a encore? On a le crocodile. Alors ici, vous voyez, on a la gueule de ce crocodile grande ouverte et on a cette femme à côté. Donc, ça, c'est tout ce qui est autour de vous est malsain et toxique, c'est-à-dire les jalousies, les trahisons, mais alors je ne sais pas pourquoi j'entends, mais quand vous voulez, vous pouvez être une grande gueule. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà, donc vous pouvez être une grande gueule. Donc c'est le moment de dire les choses, c'est le moment aussi, vous voyez, à l'image de ce crocodile, voilà, c'est d'ouvrir votre bouche et de trancher. Voilà, et regardez, de toute façon, vous êtes l'ours et l'éléphant. Vous avez beaucoup de force. L'éléphant, il chemine moins vite que l'ours. Mais vous êtes puissant ou puissante. Donc aussi, arrêtez de vous taire et de rester dans des situations complètement bancales. Puisque de toute façon, vous avez envie, hop là, d'aller vers un nouveau départ. Waouh! Ici, j'ai la carte du cheval quand même. Hein. Bon, donc là, alors ici, la carte du cheval, ça veut dire ça va ruer dans les brancards aussi. J'ai quelqu'un qui va se réveiller, mais alors ça va faire mal. Ça va faire super mal parce que regardez, cet étalon, là, il est en folie. Hein. Il est droit sur ses pattes arrière, c'est-à-dire qu'à un moment, j'ai quelqu'un qui va taper du poing sur la table et qui va dire « Merde, voilà, je vous emmerde. » Bon, ben, c'est une bonne nouvelle, ça. Regardez, le poignard. Ben ouais, mais à force de se faire poignarder, il y a bien un moment où, si on a encore un garde-vie, ben il faut se barrer de là, quoi. C'est un peu normal, vous voyez. Bon, j'ai comme... dans ce tirage, j'ai quand même une difficulté à agir. Hein. Ouais. Il y a plein de choses, si vous voulez, mais j'ai quand même un manque d'action assez patent. Bon, ici, j'ai la croix. Donc, de toute façon, cette personne-là est protégée. Ça, c'est... On a vu la croix et je sais plus, j'ai la clé de la destinée, j'ai l'appui. Donc, cette personne dont parle le tirage, elle peut recevoir beaucoup de coups et tout ça, mais cette personne est un être d'amour. Et elle est protégée dans l'amour. Donc, et elle est guidée aussi. Vous voyez les chemins, là, c'est une carte magnifique. Elle est guidée sur le bon chemin. Ici, dans le poignard, nous avons le cœur. C'est aussi quelqu'un, vous voyez, à force d'être poignardé, au lieu de, comment dire, alors là, ça me fait penser aussi à la carte du 3 d'épée, où on a le cœur avec les 3 épées dedans. En fait, c'est quelqu'un qui va, au lieu de subir, c'est-à-dire au lieu de recevoir sans arrêt des coups, c'est quelqu'un qui va décider plutôt de donner son cœur. Je ne sais pas si je suis assez claire. C'est-à-dire que, au lieu, là, vraiment, c'est une décision très importante. Voilà, vous voyez le poignard. C'est quelqu'un, au lieu de toujours être là et quelque part, vous savez, donner le bâton pour se faire battre, ou c'est comme Jésus tendre l'autre joue, c'est quelqu'un qui va dire, voilà, stop aux blessures et oui à mon cœur. C'est ça, et ça c'est magnifique en fait. Et évidemment, on voit ici la croix, mais évidemment que cette personne est dans l'amour, que cette personne est protégée, et cette personne va se faire le cadeau du cœur et va refuser maintenant tout ce qui est blessure et trahison. Donc ça, c'est absolument merveilleux. Et ici, nous avons l'araignée. Bon, toujours pareil, des gens autour de lui ou d'elle qui essaient de tisser leur toile. Mais de toute façon, avec le palais,
Là, il y a de l'éveil dans l'air. Vous voyez ce palais là qui reste encore dans l'ombre, mais de toute façon, il se reflète déjà dans l'eau et ça va le faire. Regardez, nous avons le fer à cheval. Cette personne veut se reconnecter à sa chance. Et je vais prendre la carte qui est tombée. Voilà. Waouh, on a le palmier. On a le fer à cheval, on a le palmier et on a les escaliers. Donc, de toute façon, cette personne est bien décidée à trouver l'oasis au milieu du désert, à aller justement se nourrir. Se nourrir de quoi? Se nourrir de l'amour, tout simplement, et non pas se laisser grignoter. Si on avait pris le tarot du petit Lenormand, on aurait eu les souris à la place de l'araignée. Cette personne en a assez des poignards. Cette personne en a assez de se laisser grignoter. Cette personne veut simplement offrir son cœur. Et l'offrir à qui? À elle-même et vibrer à nouveau dans l'amour. Donc ça, c'est très très beau. Ici, nous avons le fer à cheval. Donc c'est ça, c'est quelqu'un qui se reconnecte à sa propre chance. Et on le sait, c'est guidé, c'est destiné et c'est que du bonheur en perspective. Et ici, nous avons les escaliers. Donc, vous allez, vous ou la personne à qui vous pensez lorsque vous entendez ce tirage, aller vers une période d'épanouissement, d'éveil. On vous dit aussi peut-être certainement d'éveil à la spiritualité. En tout cas, vous décidez de quitter l'ombre pour aller vers la lumière. Et ça, c'est la très bonne nouvelle. Voilà, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il aura pu vous apporter un petit peu des réponses, en tout cas vous faire du bien. Je vous remercie pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos encouragements, pour tous vos retours. Moi, je vous embrasse très très fort. Vous savez que je vous souhaite le meilleur. Si vous voulez me contacter, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Excusez-moi si je mets un petit peu de temps pour vous répondre, parce que je suis pas mal occupée, mais je vous réponds dans tous les cas. Voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Gros bisous et je vous dis à demain. Bisous, bisous. Ciao.